Bonjour, bonjour. Petite réaction aujourd'hui, une petite réaction à quelque chose, un petit truc sur lequel je suis tombé sur Internet. En fait, ça date un peu, ça date de 2008, mais c'est un texte d'une réponse. Enfin, c'est un site qui propose aux gens de poser des questions, des jeunes. Donc là, c'est un jeune de 13 ans qui pose une question sur quelles sont les grandes périodes historiques. Et ils sont censés demander à un spécialiste de répondre. Et là, la réponse, comment dire, paraît qu'elle pose quelques problèmes. Donc je vais la lire et on va découvrir ça ensemble et voir ce qui ne va pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ouais. Alors, j'ai fouté le prénom, le nom de famille, le lieu exactement où elle travaille, la personne qui a répondu et sa tête, histoire de ne pas l'afficher, que personne ne prenne l'idée d'aller la harceler, parce que c'est très mal. C'est très très mal. Hein, on n'harcèle pas les gens, même s'ils disent des bêtises, on ne les harcèle pas. La vidéo n'est pas un appel à harcèlement, juste une réaction. D'accord? Donc on est gentil. Hein? Merci. Alors, on va commencer à lire. Les 4 grandes périodes de l'histoire sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Oui, jusqu'à là, ça va. Pour certains auteurs, l'Antiquité commence vers 3000-2500 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la découverte de l'écriture en Mésopotamie. L'écriture en Mésopotamie, c'est 3300 avant Jésus-Christ. La plus vieille tablette, plus vieille trace d'écriture que l'on dispose. Bon, après en 2008, peut-être qu'elle n'était pas encore découverte et que c'était plus tôt, mais bon, c'est plus entre 3000 et moins 3500, entre 3000 et moins 2500. Même l'Égypte, c'est 3200 avant Jésus-Christ, la première trace d'écriture. Mais bon, écoutez, on va pas chipoter, c'est presque ça. Acceptons. Alors que pour d'autres, elle commence seulement vers moins 50 avant Jésus-Christ. Quoi? Qui dit que l'histoire commence en 50 avant Jésus-Christ? Date symbolique de la première écriture d'Europe occidentale, le latin. Par quoi commencer? Il n'y a rien qui va déjà. On va déjà dire ça. Alors, le latin. Non, le latin. Commençons par le... Non, le latin n'est pas la première écriture d'Occident. Non. Il y a le linéaire A en Crète en 1900 avant Jésus-Christ. Presque 2000 ans avant la date qu'elle donne et presque 1300 ans avant l'apparition du latin. Ensuite... Non, je ne m'énerve pas. Il y a eu le linéaire B, qui est l'ancêtre du grec ancien vers 1500 avant Jésus-Christ. Puis il y a eu le grec ancien, qui est également en Occident, en 900, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Quant au latin lui-même, sans rentrer sur le fait qu'il n'est pas la langue l'écrite la plus ancienne d'Occident, il date de 600 avant Jésus-Christ. Pas de moins 50. Non, juste non. Mais même si on essaye de prendre la définition de l'Occident plus réduite, c'est-à-dire pas le mot d'occidental, mais juste Europe occidentale. Il y a plusieurs définitions pour l'Europe occidentale, et si on enlève celle qui prend en compte l'Italie, parce que forcément l'Italie il atteint dès 600 avant Jésus-Christ, il y a le fait que Massalia, vers 600 avant Jésus-Christ également, était une colonie grecque, qui écrivait donc le grec. Bon, donc Marseille n'est pas en Occident. Et toute la Provence, qui durant le second siècle avant Jésus-Christ, a été envahie par les Romains, et donc ils y parlaient latin, c'est pas en Occident non plus. Et puis on peut aussi parler de l'Espagne, qui aussi au cours du second siècle avant Jésus-Christ a été colonisée par les Carthaginois, qui écrivaient le punique, qui est un dérivé du phénicien. L'Espagne n'est pas en Europe occidentale. Il est tout petit l'Occident, hein, si on considère qu'il n'y a pas eu d'écrit avant 50 avant Jésus-Christ et la conquête romaine, par exemple de la Gaule. Du coup, oui, la Gaule provençale était déjà romaine, et que même si les Gaulois n'avaient pas d'écriture, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'écriture. Il y avait certains Gaulois qui pouvaient connaître un peu le latin ou le grec, ils étaient en contact avec les Grecs et les Romains, ils se commerçaient avec, et ce qui fait que même si ces peuples n'avaient pas d'écriture, on considère quand même qu'ils font partie de l'histoire. Parce qu'ils sont en contact avec des peuples qui sont dans l'histoire, on les étudie en histoire, on est obligé de les étudier en histoire. Parce qu'ils sont en contact avec eux, ils sont parfois en guerre ou en commerce avec eux. Donc, on est obligé de parler d'eux en histoire. Aucun historien ne considère que l'histoire commence en 50 avant Jésus-Christ. La majorité de l'Antiquité, c'est avant cette date. Non, juste non. Après, je sais pas, peut-être que
pour les personnes qui en archéologie et préhistoire, et peut-être que dans ce cas-là, en préhistoire, ils étudient également les peuples qui n'avaient pas l'écriture, même après 3000 avant Jésus-Christ, peut-être. Je ne suis pas préhistorien, je ne sais pas ce qu'ils étudient exactement, mais c'est possible, et ça serait cohérent également. Mais dans ce cas-là, ce qu'elle est censée donner, c'est une réponse d'historien, puisque c'est une question sur l'histoire, sur les périodes historiques, donc elle est censée donner une réponse sur les périodes pour les historiens, pas pour les préhistoriens. Et si elle ne sait pas pour les périodes historiennes, dans l'idéal, ça aurait été demandé à un historien, parce que c'est une question sur l'histoire. Et puis même, juste quelques recherches, tu vois déjà que ça va pas. Non, ça ne va pas. Là, je suis désolé, ça ne va pas. Il y a rien qui va dans ce premier paragraphe. Rien du tout, nada. Bon, voilà, ils auraient mieux fait de faire appel à un historien sur qui c'est sa spécialité et pas quelqu'un dont c'est pas le domaine d'étude. Mais bon, continuons de lire. La période qui suit le Moyen-Âge se situe entre la fin de l'Empire romain en 479, c'est 476. Même la fin de la date de l'Empire romain est pas bonne. C'est peut-être une faute de frappe, peut-être. Peut-être qu'ils ont dû faire ça vite fait à l'arrache et qu'ils n'ont pas vu la faute de frappe, ça nous arrive aussi. Mais pour une réponse officielle, ça la fout mal. Et la découverte de l'Amérique par les Espagnols en 1492. Oui, même si là aussi, quitte à nuancer, puisqu'elle précise qu'il y a des débats pour l'Antiquité, ce serait bien de dire aussi que certains historiens placent la fin du Moyen-Âge en 1453 et la fin de l'Empire romain d'Orient, parce que 476 c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, et donc la fin de l'Empire romain d'Orient avec la chute de Constantinople en 1453. Donc quitte à mettre des controverses sur les dates là où il n'y en a pas, autant le préciser là où il y en a. L'époque moderne, elle recouvre la période historique allant de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française. Là aussi, selon certaines personnes, mais d'autres personnes placent la Révolution française en époque moderne, et d'autres personnes encore le placent ni en époque moderne, ni en époque contemporaine, mais comme une période à part, servant de transition. Bon, je vous l'ai déjà dit dans notre vidéo sur les grandes périodes historiques, je vous mettrai le lien en description et ça sera en écran en fin de vidéo. En histoire, nous à la fac, en moderne, on va jusqu'en 1792. Oui, mais en contemporaine, on commence en 1815, pas en 1792. En fait, au final, 1792-1815, on le voit pas. À la fac, on ne le voit pas. Non, on voit pas ça, et parce que les deux, en fait, considèrent que c'est pas tout à fait leur période. Il y a pas de consensus là-dessus aussi. Et c'est quand même dommage de pas le préciser, alors que tu le précises, encore une fois, sur des dates où il n'y a pas de débat. Alors que là, c'est quand même le plus gros débat qu'il y a sur les séparations des périodes historiques. Et du coup, après l'époque contemporaine, la dernière grande période de l'histoire, elle s'étend de 1792 à aujourd'hui. C'est une période utilisée par les historiens français, en effet, puisque dans les autres pays, la chronologie n'est pas la même. Par exemple, la Révolution française n'est pas forcément aussi importante comme césure en France que dans d'autres pays d'Europe. Parce que c'est la Révolution française. Même si elle a eu une influence par ses conséquences également, mais d'autres peuvent placer le Congrès de Vienne vraiment comme rupture, puisque c'est ce qui clôt toute la période révolutionnaire et napoléonienne. Et elle n'est pas admise par tous les auteurs, en effet, il y a des débats, comme je vous l'ai dit. Bon, la fin est un peu moins, voilà, juste imprécise, mais ça va. Mais le début, c'est vraiment n'importe quoi. Désolé, mais n'importe quoi, c'est pas contre la personne. Je sais pas dans quel contexte elle a dû le faire, ça se trouve on lui a donné 10 minutes pour répondre et elle a dû faire un truc à l'arrache. Mais voilà, quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire non, juste non. Et il fallait que je vous partage ça. Et puis au passage, je vais vous apprendre quelques trucs sur l'histoire de l'écrit. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, pour cette réaction. On va pas rester plus, il n'y a pas besoin de rester plus longtemps là-dessus. J'espère que ça vous a quand même intéressé. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, commentaire. Et puis vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.